Non mais ouais, carrément. Carrément, je trouve que ça se termine en beauté et que j'aurais pas rêvé honnêtement d'une autre fin. Je trouve qu'on va jusqu'au bout et que dans nos personnages, dans cette période en tout cas de fin d'adolescence, lycée, collège, on est allé au bout, je trouve. On a réussi à explorer vraiment pleinement le sujet. Que dire là, on touche des sujets vachement plus importants dans la saison 3 et notamment là pour mon personnage, on parle quand même de maladie et de mort et je trouve que c'était un sujet qui était important d'amener dans la vie et surtout parce que ça nous arrive Ouais. indirectement ou directement. Mais, Et puis ils ont vieilli, donc c'est des réalités aussi qui vont commencer ouais. à rentrer plus dans leur vie. Donc ouais, très satisfaite de l'évolution et de la fin. Ah ouais, la fin, je la trouve sublime et c'est ce qu'il fallait. Et on était triste que ça s'arrête, mais avec une fin comme ça, ça valait le coup. Ouais. Voilà. Comment dire autre chose que ce qu'il a dit Non, je suis très satisfait de l'évolution de mon personnage, de l'évolution de la fin de la saison aussi. Je suis content parce que cette saison 3, c'était beaucoup plus de scènes collectives et beaucoup plus de scènes de groupe. Donc je suis content que l'évolution de mon personnage aille avec l'évolution du groupe, parce que c'est ce qui se passait un peu dans la vraie vie. Très très satisfait. Ouais, bah pareil, évolution. J'ai commencé la saison 1 avec un tout petit rôle récurrent et que j'ai fini avec eux. Donc mon évolution elle est mortelle et je suis trop contente parce qu'elle a eu des enjeux, des gros enjeux et c'était super cool à jouer. Et la fin, ouais, elle est juste sublime. Il n'y a pas meilleure fin, je pense, pour les grands. On est tous super heureux de la fin. Ouais. Je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, mais je trouve que moi c'est vraiment le mot de confiance, parce que en tout cas pour un acteur, en tout cas je trouve que vraiment c'est un truc énorme à trouver. Donc moi c'est vraiment ça, c'est vraiment de la confiance. Ça permet d'aller vraiment loin, c'est vraiment ça. Je pense que ce qu'on retiendra sur le très long terme, c'est effectivement notre rencontre et les liens qu'on a tissés. Et après, la série, c'est quelque chose de super fort et qui nous a tous rendus très heureux et très fiers. Et c'est aussi ce qui a forgé notre amitié. Mais bon, la série, voilà, malheureusement, c'est la vie, mais elle s'arrête. Et ce qui va rester, ce qui va continuer, a priori, c'est nous et c'est ce qu'on vit dans nos vraies vies et notre amitié. Mais après, les grands, ça sera toujours partie de toute façon et de nos relations. Mais c'est vrai que ce qui a fait que aussi le groupe a été créé, qu'il y ait une aussi grosse osmose entre nous, c'est parce qu'on était tous portés par un projet qu'on aimait. On a adoré jouer ces personnages dès le début, et ce qui fait que forcément Le groupe, c'est ça que je retiendrai. Ouais. Le groupe, mais nous, comme Yannel et les prods et tout, c'est une rencontre et une amitié. Alors moi c'est compliqué parce que j'avais quitté le lycée et j'ai passé le bac en candidat libre. Et je faisais des cours d'acting à côté, donc moi je retiens m'enlever une épine du pied le plus possible, quoi. Passer mon bac. Bien, parce que du coup on tournait Les Grands quand j'étais en terminale, on tournait la saison 2. Ouais. Et puis c'était le bac, donc ça y est, c'était la fin, quoi. Et je savais que il fallait que je l'ai. Je l'ai eu et je savais que potentiellement si je l'avais, ça y est, j'avais pu y retourner et tout ça, donc j'étais très pressé que ça se termine. Je sais pas, j'étais un peu paumée en terminale. Je savais pas vraiment, c'est l'âge où chacun sait doit choisir ce qu'il veut faire après pour sa vie. Jusqu'au bac, on est tous au collège, après au lycée, on sait ce qu'on doit faire, quoi. Le chemin est tout tracé. Et là, c'est l'âge où tu es censé choisir ce que tu fais après de ta vie, quoi. Et j'avais pas trop la réponse à cette question, à part le cinéma, et je voyais pas d'autres options. Donc j'étais un peu perdue. Alors moi, en fait, j'ai arrêté l'école en première, mais il faut savoir que je me suis inscrit cette année en candidat libre en terminale. Donc cette année, je suis en année de terminale avec beaucoup d'années de retard. Mais donc je vous dirai à la fin de l'année mes souvenirs. Je me suis préparé, en fait, je suis un candidat individuel, donc je n'ai pas de stage, je suis seul, je suis mon seul professeur. Mais je m'organise des sorties avec un programme. Et on est avec mes profs, je cherche des parents d'élèves d'ailleurs pour m'accompagner. Voilà, EPS, des mecs qui jouent au ping-pong avec moi. On fait des sorties d'histoire, histoire géo, on va au cinéma, on approfondit le programme vachement, il y a des lectures à côté, on a une super classe. Voilà. Non mais donc mon année de terminale, non je peux rien dire, mais mon bac, j'espère que ça va marcher, quoi. En terminale, j'étais sur la saison 1 des Grands, et donc ça faisait vachement
un contraste entre jouer une ado de 3e et passer le bac en même temps. Non, ouais, ma terminale, moi j'ai pas eu les mêmes histoires que dans les grands, mais ouais, il y a eu un joli contraste entre passer le bac et jouer une fille de 14 ans. Quoi. Ouais. C'est sympa. Tu retiens du bac que tu jouais dans les grands? Bah, quand j'ai passé le bac, ouais, moi j'étais sur la saison. J'ai Ah passé ouais. le bac, parce que j'ai redoublé. Voilà. Ouais, c'est bon, ouais. Donc, Voilà, c'est très dur le candidat libre. Parce que je tiens à dire à tous ceux qui ont passé le bac en candidat libre que pour ceux qui passent les épreuves anticipées et les épreuves normales la même année, ben c'est très difficile. Voilà. Enfin, je crois, je n'ai pas encore commencé vraiment. C'est très difficile. Courage.